Alors je présente rapidement ce que je propose. Là on voit ici que j'ai récupéré par exemple le thème sur l'alimentation saine, thème qui est au programme, et j'ai décidé de créer un en-tête et d'y ajouter 4 fiches à la suite. Voilà, je découpe, j'ai décidé comme ça, plus ou moins arbitrairement, de découper cette partie alimentation saine en 4 fiches. Petite parenthèse, dans ce livre, les fiches ne sont pas proposées regroupées comme ça, elles sont proposées liées à une situation professionnelle. Je prends un exemple, situation professionnelle pour l'animation de l'épicerie sociale et solidaire, par exemple. Donc il va y avoir des fiches de toutes les matières qui peuvent avoir quelque chose à dire dans cette histoire d'animation d'épicerie sociale et solidaire. Et notamment des fiches concernant, je ne sais pas, par exemple l'étiquetage alimentaire qu'on pourrait avoir ici là, dans la réglementation en matière de sécurité alimentaire et d'information nutritionnelle. Donc je tiens à préciser que ce n'est pas du tout incompatible. C'est-à-dire que là, à partir du moment où on fait les fiches de cette manière-là pour la rédaction, après, il est tout à fait possible de récupérer ces fiches et de les intégrer d'une manière différente dans un autre support contextualisé par grosse situation professionnelle. Bon, je me fendrai d'un autre tutoriel pour expliquer la granularisation justement de ces cours de manière à rendre la chose hyper simple. Alors pour info, donc là j'ai mes 4 fiches qui sont regroupées sous une même en-tête qui propose une situation professionnelle quand même, hein, mais générale, des objectifs évidemment en relation avec la situation, la liste des compétences développées, les notions développées, et puis des propositions d'intégration de ces fiches dans des problématiques interdisciplinaires, c'est ce que j'expliquais à l'instant. Donc là, 4 fiches qui sont proposées. Alors, très sincèrement, je ne les ai pas développées, hein, pas toutes en tout cas. Je vais présenter juste le contenu que ça peut avoir. Ici, on va avoir dans chacune de ces fiches un en-tête particulier et un pied de fiche particulier. Donc elles sont indépendantes en fait pour le coup hein, du groupe, avec les différentes parties. Alors pour information, moi j'ai développé essentiellement celle-là, sécurité sanitaire des aliments, le risque sanitaire, avec toujours un en-tête et un pied de fiche. Je précise que dans le pied de fiche, il y a un bilan, une biblio, tiens, j'ai écrit biblio, des ressources pour aller plus loin, et je tiens à préciser qu'il faut également rajouter là tout ce qui est intégration de la veille documentaire et de l'actualisation des connaissances, et notamment une veille numérique. Là, ça doit être présent là, et j'ai complètement zappé le fait de le remettre ici. Donc là, on a nos différentes parties qui sont proposées, donc 4 risques alimentaires qui sont présentés dans le cadre de cette sécurité sanitaire des aliments, sur le risque alimentaire. Je tiens à préciser que ce que je vais montrer comme développement ne comprend pas l'en-tête ni le pied de fiche, hein, je ne les ai pas fait là pour le coup. Donc là je vais montrer un petit peu ce que j'ai fabriqué, ce que j'ai assemblé là pour créer une fiche sur la sécurité sanitaire des aliments. Donc là, moi, j'utilise Scénarii. Hein. Je préciserai les choses ultérieurement. Je vais aller directement regarder la génération hein, du contenu en web. Donc là, on est directement sur une page web. Donc avec une introduction qui n'est pas complète évidemment pour l'instant. Là je vais aller directement, donc si je regarde, j'ai la première partie, la deuxième où j'ai déjà mis la pyramide alimentaire décapitée là parce qu'elle c'est très utile pour accrocher pour ces groupes d'aliments. Les risques alimentaires, alors là il y a une vidéo qui est prévue, un peu trop longue, elle fait 9 minutes donc elle va être raccourcie, hein. Je vais la synthétiser à 4 minutes. Cette vidéo en fait là, je vous mettrai le lien donc vous pourrez aller la regarder. Elle est faite sur le site rappelconso.gouv.fr et en fait l'avantage de ce site c'est que ça permet de balayer les 4 principaux risques alimentaires et puis voilà et puis ça permet d'intégrer aussi les flux RSS des rappels produits, ce qui est intéressant pour la veille informative des étudiants. Donc là vite fait on voit ici les différents
types de risques que l'on peut trouver avec une petite capture d'écran. Là, on voit qu'il y a des risques biologiques, des risques physiques, etc. Les 4 risques sont présentés par la suite, rapidement. Risque physique, chimique, biologique. Biologique, il est un peu plus compliqué à décortiquer puisqu'il faut présenter les 4 grands types de micro-organismes, hein, pour le coup. Enfin, micro-organismes, les parasites, si on peut appeler ça des micro-organismes. Et puis, il faut intégrer aussi le diagramme d'Ishikawa, puisqu'il fait partie du programme. Et enfin, le risque allergène, donc le 4e risque qui est balayé ici. Donc là, vous voyez, il n'y a pas le pied de fiche, etc. Donc là, rapidement, l'intérêt d'utiliser Scenery, tiens d'ailleurs, je vais montrer, je suis en F11, je vais montrer une génération d'un PDF. PDF généré à partir du même contenu. Donc là, on a la table des matières automatiques, bon, heureusement. Bon, ici, j'ai pas grand-chose. Forcément, parce que c'est des fiches que j'ai pas faites. Et là, on arrive sur la fiche sécurité sanitaire des aliments. Donc en PDF, on a le flash code, le QR code, qui permet de voir la vidéo quand même. Et on a le contenu. Je vais faire une petite pause ici sur... là, il y a également un lien vers une autre partie de document qui est la méthode détaillée des 5e qui est présentée également à la suite. Donc voilà, là on a les différents risques. Donc la fiche est incomplète, je précise, puisqu'il manque l'entête et le pied de page. Voilà pour la présentation rapide. Donc je mets en lien les cartes mentales et ces documents pour démonstration.